Moi, je dois reconnaître que j'adore l'histoire et j'en ai beaucoup fait avec Éléonore, ma fille de 7 ans. On a visité des châteaux, des sites archéologiques, lu des livres, joué maintes fois à Guillaume le Conquérant et refait la bataille d'Hastings. Et on a comme ça passé en revue la totalité des périodes que je connaissais bien. L'Antiquité, Moyen-Âge, Louis XIV et Versailles en particulier. Il est arrivé un moment où je ne connaissais plus aucune période, où je les connaissais mal en tout cas. Je ne savais pas dans quel ordre arrivaient les Mérovingiens, les Carolingiens, etc. Donc je me suis dit, soit il faut que je commence à bachoter pour pouvoir transmettre des nouvelles connaissances à Éléonore. Je n'avais pas forcément envie de ça, j'avais envie que ça soit vraiment un plaisir. Soit il fallait qu'on arrête de faire de l'histoire ensemble et je n'avais pas envie non plus, j'adore ça et j'avais envie de continuer à faire ça avec elle. Et en parallèle, je faisais des recherches sur l'apprentissage mutuel, dans le cadre de mes recherches sur les méthodes pédagogiques. Et là, j'ai lu une phrase d'une jeune fille dans une interview qui m'a particulièrement marquée. Cette petite élève disait « Il faut que les professeurs parlent moins. Et il faut que les professeurs fassent en même temps que nous et avec nous des choses qu'ils ne connaissent pas. » Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit « Mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse avec Éléonore et on va tenter l'expérience. » Donc le week-end suivant, je profite d'un moment où Éléonore est calme, attentive et disponible. Et là, je commence à lui expliquer la démarche. Je lui dis, Éléonore, je te propose de continuer à faire de l'histoire ensemble, mais cette fois-ci, on va découvrir ensemble une période que je ne connais pas. Donc là, je la vois rigoler. Et elle me dit, on n'a qu'à faire les rois de France. Et effectivement, elle n'avait pas tort, les rois de France, je n'y connais pas grand-chose. Donc c'était une très bonne idée. Donc elle me dit on va faire les rois de France. Donc là je dis oui très bien, on va les faire en linéaire les uns après les autres. Très naturellement, moi c'est comme ça qu'on m'a appris à faire, l'histoire c'est linéaire. Et là elle me dit non pas du tout, j'ai une autre idée, on va faire une roue des rois de France. Et on va faire tourner la roue et comme ça on pourra choisir quel roi de France on fait et par lequel on commence. Ce qui supposait bien entendu que l'apprentissage n'était pas du tout chronologique. On pouvait faire Louis XIV bien avant Saint-Louis, etc. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Finalement, pourquoi apprendre en linéaire et pas de manière complexe en se disant que de toute façon, on reliera les rois les uns aux autres au fur et à mesure. Et on est parti là-dessus. Donc on a construit notre roue des rois de France, qui est là, on en est très fiers. Et le premier roi sur lequel on est tombé, c'est Saint-Louis. Aidé un petit peu par Éléonore, je crois qu'elle avait vraiment envie de commencer par celui-là, il lui plaisait bien. Donc on est tombé sur Saint-Louis. Donc, on allait chercher des livres à la bibliothèque, acheter des livres d'occasion, etc. Et dès qu'Éléonore a eu les livres sous la main, elle les a dévorés en un week-end. J'avais à peine eu le temps d'en commencer un, elle les avait déjà tous lus. Donc, c'est elle qui, du coup, a commencé à avoir beaucoup plus de connaissances sur Saint-Louis que moi. Et du coup, je lui ai dit, raconte-moi ce que tu sais sur Saint-Louis. Donc, elle m'a raconté plein de choses. Et là, je lui ai proposé de faire une petite fiche synthétique en lui disant on va faire les rois les uns après les autres. Il va falloir qu'on se souvienne un peu de ce qu'on s'est dit, donc on peut faire des petites fiches pour se souvenir des idées principales sur chacun des rois, et elle a apprécié l'idée. Donc on a commencé à construire une petite fiche, à choisir ensemble les informations qu'on allait mettre dedans, date de naissance, date de règne, etc. Et je lui ai proposé de choisir 3 ou 4 grands événements qui étaient représentatifs du règne du roi en question. Donc c'est ce que Éléonore a fait pour Saint-Louis, donc voilà la petite fiche qu'elle a faite pour Saint-Louis. Dans les événements significatifs, par exemple, elle a mis « Il rapporte des reliques et les met dans la Sainte Chapelle ». Donc c'est ce qu'elle a choisi et c'est elle qui a formulé la phrase. Et elle a aussi ajouté un petit dessin pour illustrer, elle a voulu faire Saint-Louis qui rendait la justice sous le chêne. Et donc ça a hyper bien fonctionné. En une après-midi, elle avait tout lu sur Saint-Louis, on avait fait la fiche, on était super contente de nous et on avait appris plein de choses ensemble et surtout elle m'avait appris plein de choses sur Saint-Louis. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de l'expérience qu'on a menée? Donc premièrement, c'est vraiment un constat d'efficacité. Aujourd'hui, donc ça fait plusieurs mois qu'on a fait cette expérience sur Saint-Louis, qu'on a découvert ce roi et on continue d'ailleurs à en faire d'autres. Donc aujourd'hui, plusieurs mois après, je me souviens encore extrêmement bien de tout ce qu'Éléonore m'a raconté sur Saint-Louis. À chaque fois que je pense à ce roi-là, j'ai le dessin d'Éléonore en tête de Saint-Louis rendant la justice sous un chêne. Donc vraiment, ça m'a profondément marquée. Et Éléonore, c'est pareil, elle m'en parle encore beaucoup et elle se souvient extrêmement bien de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a écrit. Donc je pense que ça a été extrêmement efficace
et sûrement beaucoup plus que si on avait utilisé une méthode traditionnelle où moi j'aurais appris des connaissances sur Saint-Louis et ensuite je l'aurais raconté et elle aurait été très passive dans son apprentissage. Là, le fait qu'elle soit très active, ça a permis d'ancrer les connaissances et finalement, elle reste beaucoup plus longtemps. Deuxième constat, c'est le plaisir qu'on a eu à faire cette expérience-là. On a été extrêmement fiers de ce qu'on a produit, de ce qu'on a appris et en plus, on l'a fait ensemble. On l'a vraiment pensé comme un projet commun et avec un résultat commun où on est sortis toutes les deux avec plus de connaissances et grandi de cette expérience-là et ça, c'est vraiment extrêmement positif. Le troisième constat, c'est sur l'envie d'ouvrir des nouvelles portes. Quand on a parlé de Saint-Louis, on a vu qu'il avait fait construire la Sainte-Chapelle, donc on allait la visiter. On a aussi vu qu'il avait fait construire Aigues-Mortes et du coup, ça nous a donné envie d'aller là-bas. Donc, ce qui est chouette, c'est que en fait, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, ça va ouvrir de nouvelles portes et on va rebondir comme ça pour venir construire les connaissances et les relier entre elles et ça nous donne envie d'aller encore plus loin. Et le dernier constat, c'est plutôt un constat sur la posture de chacun. Donc, Éléonore, comme elle avait lu tous les livres sur Saint-Louis avant moi, c'est elle qui est devenue la sachante sur le sujet. Et là, on a inversé les postures traditionnelles. C'est l'enfant qui était le sachant et ça a énormément valorisé le savoir qu'elle avait. Et c'est l'adulte qui était l'apprenant et qui était avide d'entendre ce que l'enfant pouvait lui apprendre. Donc ça a été vraiment un mode de fonctionnement qu'on a découvert. On ne fonctionnait pas beaucoup comme ça puisque c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça a été extrêmement valorisant pour elle, pour les connaissances qu'elle a pu acquérir et puis pour sa confiance en elle. Ça, c'est très chouette et donc on va continuer à développer l'apprentissage mutuel ensemble en continuant les rois de France. Alors on les fera pas tous, je pense, mais c'est pas grave parce que encore une fois, on en fera 1, 2, 3 et ça nous donnera envie d'aller rebondir sur autre chose. Et c'est comme ça qu'on construit la connaissance par petits sauts de puce qui sont reliés. Qu'on va continuer les rois de France et puis on va aussi continuer à faire de l'apprentissage mutuel autrement en partant du principe que c'est pas parce que je suis une adulte que je dois tout savoir et tout lui apprendre, mais aussi que elle peut être sachante et m'enseigner des choses et qu'on peut surtout apprendre ensemble, côte à côte et l'une de l'autre.